Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du dimanche 15 mai. Il est 0h00, c'est l'anniversaire de Serge. Nous avons les amoureux. Attendez, genre, moi j'ai passé une journée de merde, mais laisse tomber la neige. Vous allez me dire, ils viennent me dire j'ai envie qu'il ressuscite. Parce qu'il a des graines de noyer qui ont 300 ans. Il veut me les ramener. Les amoureux. Alors, vous avez vu que samedi, on a fini par les amoureux à l'envers. Là, on commence avec les amoureux à l'endroit. Les amants, plus exactement. Et le 9 de baguette. Serge, c'est un... Et roi de coupe à l'envers. J'ai l'impression que c'est un vieux pote, alors que ça fait que quelques années, finalement, qu'on se connaît. Et on s'est pas vu souvent, mais disons que c'était intense. Il y a un corbeau empaillé chez lui. Alors, 10, il devait venir ce week-end, et puis là, il dit, bah non, je tourne un film, et en plus, c'est mon anniversaire. Roue de fortune sur les amoureux, 6 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est le bordel demain, bordel. Et 2 de pentacle à l'envers. On vient du cavalier d'épée à l'envers. Reine de coupe à l'envers, valet d'épée à l'envers. Je me pose des questions à moi-même et à personne d'autre. Ou alors je stalk. Ou alors je fais les deux. Reine de coupe à l'envers. Je vais éviter d'aimer mon prochain parce que mon prochain, j'ai plus trop confiance en lui. Je préfère aimer l'amour toute seule dans mon corps. Cavalier d'épée, de toute façon, tout ce que je fais, c'est pour ma liberté. Je n'ai rien à revendiquer à part ma liberté. Allez tous vous faire en... Hop. Et nous allons vers le hiérophante. Ni plus ni moins. Ah, elle défonce cette lumière. Ah, je ressemble à une indienne. Alors, je vous raconte, je me suis réveillée à 3 heures du matin. Vous allez me dire, mais pourquoi tu te réveilles à 3 heures du matin? Eh ben, je viens de savoir pourquoi. Eh ben, parce que mon nouvel amoureux virtuel m'avait envoyé un message. Je n'ai pas de notification. Je suis réveillée dans les rêves. Dans les rêves, quand quelqu'un m'envoie un message, ça me réveille. C'est hallucinant. Du coup, c'est un peu à cause de lui. Que j'ai passé une journée de merde. Ça commence bien. Non, c'est pas ça, c'est qu'ici il fait froid en fait. Et tous les jours, je me mets des petits trucs à faire et là, j'ai pas réussi à les faire. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais en même temps, il y avait du vent, le soleil s'est jamais levé. J'ai fait d'autres trucs, j'ai transplanté des tomates et tout, mais ça m'a énervé de ne pas avancer autant que je voulais. Enfin, ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, nous allons vers le hiérophante. Il y a quelque chose à... On parlait de légitimité ces derniers jours, bah c'est en cours. Hop. Hmm. Arrête, Popo, fais pas ta perle, hein. Non mais c'est horrible cette lumière dans les yeux là. Hmm. Je vais arrêter la lumière parce que... Arrêtez la lumière. Donc les amoureux quoi. Il se passe un truc, demain vous vous réveillez, il se passe un truc chambé, je suis désolée quoi.
Mais qu'est-ce qui vous emmène des amoureux à la roue de la fortune? On se le demande. On se le demande. Le fou! Bam! 3 majeurs dans la tronche. Direct, un dimanche. Waouh! Bon, bah, j'ai peur. Il est 0h05. Si ça se trouve, ça va arriver dans 5 minutes. Quelqu'un va taper à ma porte et je vais tomber amoureuse. Mince. J'avais pas prévu ça. Non, c'est pas grave. Bon, je sais pas quoi dire là. On va se la faire vite parce que je suis levée depuis 24 heures bientôt. Dans 3 heures, ça fera 24 heures que je suis debout. Non mais t'imagines toi. Et en plus, là, j'ai un truc qui m'obsède. Il me faut absolument des graines de melon. Ah, il fait froid. Mais je serais pas levée. Peut-être pas. Je sais pas. Chut. Tais-toi. Qu'est-ce qui nous emmène de la roue de la fortune au 9 de baguette? C'est le cavalier d'épée. Mais... Attendez, je tire toutes les cartes parce que on ira plus vite. Du 9 au 6 de coupe, l'étoile à l'endroit cette fois-ci. Vous avez vu hier, enfin pour samedi, les cartes. Bah oui, c'est hier. Il est 0h06. Les cartes étaient à l'endroit, à l'envers, on les a à l'endroit. 7 de pentacle qui mène au roi de coupe. Ah non, et puis j'ai cogité sur des trucs. Le jugement qui nous mène au 2 de denier. Okay. Bon. Demain, l'attraction, elle est effective. C'est pas comme hier où, ouais, peut-être qu'il m'aime. Et je vais faire un truc, mais vraiment horrible. J'ai fumé une clope. Et là, parce que je suis fatiguée. Alors, chez Tati Amandine, comme à la maison. Non, parce que des fois, j'arrête de fumer, mais des fois, faut que je dorme aussi. Alors, on va mettre PJ Harvey. Parce que j'écoute. Ben, ça va, PJ Harvey, c'est pas si grave. Alors, où est ma bouteille de sirop? Ah, je sais pas quoi boire. Où est ma bouteille d'eau? Ma bouteille d'eau a disparu. Ah, j'ai une voix de tarlouse. Je reviens. Hein. Ah. Aujourd'hui, je me suis fait du porc caramel. Un plat chinois. C'était bon. J'ai tout mangé en 2 fois. Mais allez, comme à la maison, on finit une clope. Alors, Ami New Age, au revoir, adieu. Non, il faut vraiment que je dorme. Oh, c'est ça, je vais prendre la mélatonine. Mais je pouvais pas vous laisser avec un amoureux à l'envers et enfin, 2 tirages comme ça. Non, c'est des bonbons, je mange aussi des bonbons. Alors là, je bois du sirop de mûre que j'ai fait moi-même. J'ai fait de la lessive au lierre aussi. Mais j'ai pas encore testé parce que la machine n'est pas pleine. On entend bien la musique. Ça, c'est la mélatonine. Genre, il paraît que ça fait dormir. Non, non, non. La propriétaire m'a dit, oui, parce que la voiture, elle est blindée, hein, je vous ramène plein de trucs. Je fais, parce que j'ai dit, ouais, là j'écoute vos CD parce que va falloir que je les vende. Donc il faut que je les écoute pour savoir s'ils rayent ou pas. Elle dit, ah bah c'est bien parce que... Non, il n'y a pas de place, Perle. Ah, non mais... Il n'y a pas... Non. Elle est bête ou quoi?
Non, mais c'est pas comme si on vient de passer 3 heures à faire des câlins, quoi. Oh là là, vous allez me dire, mais Amandine, arrête, arrête. Oui. Donc je disais, je ne pouvais pas vous laisser avec des tirages aussi spéciaux, comme ça, dans le chaos. Fallait absolument que je revienne. Mais comprenez que je suis à bientôt 24 heures sans dormir. Même moi, je viens de le comprendre. Comprenez que j'ai besoin de prendre mes aises pour pas dire de conneries et garder la cadence. Mais ça va me faire du bien. Déjà, ça m'a fait du bien de tirer les cartes. Je me dis, oui, bon, ok. Il y a de l'espoir déjà. Oui, je sais, l'espoir, c'est mal. Mais, mais non, j'ai vraiment vécu une journée bizarre. Je me suis foutu la pression pour n'importe quoi. Et je pense aussi que j'ai eu une semaine très bizarre. Il m'est arrivé des trucs que j'ai pas racontés. Si je raconte, fou. Enfin, il- en fait, j'ai envie de faire plein de trucs tout le temps. Mais tellement, tellement que du coup, je suis pas du genre à être frustrée. Je suis pas frustrée quand j'arrive pas à faire un truc. Je me dis, ah ben c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Mais j'ai trop d'envie en fait. Du coup, j'ai le cœur brisé quand je peux pas faire un truc que j'ai envie. Je me brise le cœur parce que j'ai trop d'envie tout le temps. Et ben c'est ça. C'est ça. Je me dis, ouais, super, aujourd'hui je vais faire des surfaces au jardin. Et puis, je sors et puis il fait froid et je fais, oh non, qu'est-ce que je peux faire à la place? Parce que sur la liste d'envie, il y a ça, 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 ça. Mais quelle horreur. Et après, je me prends la tête. Je me dis, oui, mais laquelle de mes envies est la plus profitable? Pathétique. Et je me dis, mais attends, il y a des gens, ils se font chier. Et toi tu chiales. Enfin, je vais pas pleurer, hein. Et toi, tu râles parce que tu peux pas faire ce que tu as envie dans l'ordre de préférence, alors qu'il y a des gens, ils ont envie de rien. Ben voilà, c'est moi. Aujourd'hui, je me suis blâmée d'être tellement insatisfaite de mon autosatisfaction. Bref, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, non? Mais quand même, quand même, quand même. Parce que je me dis. Bon, bref. Bon, bah là, c'est l'apéro avec Didine. C'est cool, hein. Bon, voilà. Euh, donc, cet amoureux, nous avions donc hier l'amoureux à l'envers. L'attraction, elle est perdue. On ne sait pas où elle est. Hier, c'était à l'envers, on finissait par ça. Enfin, on avant-finissait par ça, parce qu'en fait, on allait vers un cavalier de coupe. J'ai du courage d'aimer, mais personne en particulier. Et ben encore, oui, mais pourquoi faire? C'est ton destin. Voilà. Ah, celle-là, aimer encore, oui, mais pourquoi faire? C'est ton destin. Notez-la. On sait jamais. Euh, donc, les amoureux, bah, que dire? Les amants. Voilà. Ils s'aiment. Ils s'aiment. Là, c'est les amants. D'accord? On est dans le tarot du grunge. On n'est pas dans ah, j'ai un choix à faire, je me casse le cul. Non, non, là, c'est les amants. D'accord? Il y a même une caravane derrière. Ils ont bu de la vodka. Il y a un ballon dirigeable qui s'est pris une flèche de Cupidon et qui meurt pas. Intérieurement, cette attraction vous donne envie de faire un grand pas vers l'avant, un grand pas de géant, de faire fi de toutes vos expériences passées, parce que vous savez que vous en avez fait la synthèse et que c'est bon. Maintenant, elle servira dans l'improvisation événementielle. Et dans le concret, roue de fortune, vous sentez que les choses vont tourner. Et bien, mal, peut-être. Peut-être pas. Bon, la roue de la fortune est quand même à côté du 6 de coupe à l'envers. Donc, il y a quand même l'idée que vous disiez,
Mince, faut pas que ça tourne comme à l'an 40, hein, quand même. Faut pas que ça tourne comme à l'an 40, cette affaire, quand même. Voilà, vous, roue de la fortune, vous la voyez, oui. Mais là, vous allez vers un 9 de bâton, dans un premier temps. Donc vous persévérez. Il vous reste quelque chose à faire avant de... Avant de... copuler. Non, je sais pas. Avant de... Peut-être. Peut-être pas. Oui, peut-être. Non, avant de ça. Peut-être aussi. Avant de hiérophanter. Euh, J'irai jusqu'au bout. Un jour, il y a un mec qui m'a dit ça. J'irai jusqu'au bout. Bah voilà, bah, j'attends, hein. J'attends encore. Ouais, t'iras jusqu'au bout. Ok, ok. 15 ans plus tard. Bon, là, le 9 de bâton, il ira jusqu'au bout parce que sinon, c'est un petit peu la teon, la honte, quoi. Ah, j'ai un message. Ça doit être ça. Ah, putain, je bave. Ben oui. Il me demande s'il doit ramener les doyaux. Je dis, ben oui, oui, ramène tes doyaux, quoi. Euh, bon, alors, 9 9 de bâton. Donc, moi j'ai envie de dire, l'attraction vous donne envie de continuer quelque chose, mais en même temps, vous allez vers le roi de coupe à l'envers, qu'on avait déjà hier, je vous rappelle. Roi de coupe à l'envers, ouais, mais faut pas me faire. Faut être simple, parce que si on n'est pas simple, ça va être compliqué. Élémentaire, mon cher Braquer. Voilà, donc je ne sais pas si ce roi de coupe c'est vis-à-vis de ce qui vous donne de l'attraction. En tout cas, l'attraction vous permet de continuer à, à garder le cap. Vous gardez le cap. Intérieurement, vous avez soudainement, alors qu'on vient du cavalier d'épée à l'envers, envie de revendiquer quelque chose. Ah, je crois que Serge est bourré. Ah, il est chaud. T'es chiant, Serge. Cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée est maintenant à l'endroit. C'est comme si avant vous vouliez vous battre pour votre liberté. Et youpi! Tout le monde allait tous vous faire en. Je me bats pour ma liberté. Je, je, je me bats, je vis pour ma liberté. J'entreprends pour ma liberté. Ouais, c'est un peu l'entrepreneur, le cavalier d'épée. Et là, soudainement, intérieurement, vous êtes cavalier d'épée à l'endroit. C'est vraiment cette attraction qui vous donne envie d'entreprendre, en fait. Sauf que 6 de coupe, vous vous heurtez au passé. Vous dites, ah ouais, mais non. Ouais, mais j'ai pas envie que ça se repasse comme ça, par contre, hein. Exactement comme ça que vous dites. Non, mais j'ai pas envie que ça se repasse comme avec un tel ou comme la dernière fois, hein, d'accord? Bon, bon, un petit bleu. Un petit bleu. Tant pis. Alors là, c'est le moment où, si vous étiez à la maison, là, je dirais, venez, on va manger une glace à McDonald's, c'est à 50 mètres. Et puis, pouf, l'étoile. Mais pourquoi? Ah non, c'est le cavalier d'épée qui vous emmène au 9 de bâton. Je suis défoncée. De fatigue, je tiens à préciser. Cavalier d'épée, donc oui, c'est ça, vous êtes motivé par. Je crois que l'amour vous donne des ailes, hein, vous donne envie d'entreprendre, ça vous permet de vous positionner. Merci, c'est mieux là.
ok? De vous positionner, et là, étoile, il y a un grand espoir, et boum, 6 de coupe. Vous avez foi en l'autre, en vous, en tout. Alors qu'hier, vous aviez foi en rien, je vous le rappelle. Vous ne vouliez entreprendre que pour votre gueule et personne d'autre. Là, vous voulez entreprendre pour vous. Vous au pluriel. Et là, 6 de coupe à l'envers. Relent. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais je veux pas que ça se passe comme avant. Voilà. Bah, peut-être que ce sont... Non. Peut-être que tout simplement, vous allez ressentir un émotionnel équivalent à quelque chose que vous avez déjà connu. Euh, qui va vous mettre sur vos gardes. Mais le 6 de coupe à l'envers, il n'est pas sur ses gardes genre ninja, quoi. Nunchaku et tout. Mais c'est plus... c'est pas exactement ça que je veux ressentir. Mais il y a quand même des trucs qui me refont penser à ce que j'ai déjà ressenti. Voilà, ne ruons pas dans les brancards. En tout cas, ça vous met en 7 de pentacle. Bon, et ce qui est très bien, ce qui est une bonne chose, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous ne ruez pas dans les brancards. Vous commencez à vous positionner dans le présent, là, vous vous prenez en disant, attends, là, j'ai ça, c'est exactement ce que je vous parlais avec mes désirs, que j'ai trop de désirs pour plein de choses, j'ai trop de passion pour plein de choses. Je trouve ça génial, contrairement au... Enfin, faut jamais se comparer, je sais, mais je trouve que je suis très chanceuse quand même. J'ai toujours été comme ça. Même s'il y a des gens qui me détestent à cause de ça, mais c'est le problème. Là, vous commencez à vous dire, bah attends, là, il faut que je m'occupe de moi, là, parce que vous avez compris que cet émotionnel qui vous retourne, c'est pas forcément enfin, vous n'êtes pas en train de blâmer l'autre. Plutôt que de blâmer l'autre, en disant, ah non, mais ça me rappelle un truc du passé, je veux pas en entendre parler. Vous comprenez que c'est quelque chose qui est inhérent à vos souvenirs et qui est pas forcément euh, l'autre n'est pas forcément responsable de l'affectif, de l'affect qui monte en vous là. Enfin, si, il en a un petit peu responsable. Enfin, s'il est mignon. Bon, bref, ces deux pentacles, intérieurement, vous dites, bon, allez, je vais me concentrer sur les activités qui vont me faire du bien, là, le plus rapidement possible, là, dans l'immédiat, j'en ai besoin. Vous vous retrouvez donc en roi de coupe, à l'envers, comme d'hab, j'ai envie de dire. Ben, bon, si les gens savent pas me parler autrement que par des analogies ou des phrases alambiquées, ben, c'est pas mon problème, c'est le leur. Ok? Donc ça, très important. Quand le roi de coupe est à l'envers, c'est qu'il doit se réénergiser. Quand les personnages, quand les rois et reines sont à l'envers, c'est ça. Il faut se réénergiser parce que les autres autour, ils nous prennent. C'est quand autour, on a de la dépendance affective. Et vous dites, ouais, je m'en fous. C'est comme si demain, je pense pas que ce soit vis-à-vis de l'attraction, peut-être. Peut-être que si la personne en question commence à vous, comment dire, à vous dire des trucs que vous comprenez pas, alors là, vous répondez même pas, quoi. Euh, mais, et pourtant, il n'y a pas de... Sans rancune, c'est sans rancune, parce que vous êtes quand même roi de coupe, vous n'êtes pas un connard, quoi, ou une connasse. Non, c'est juste vous préservez votre coupe. Vous voulez pas qu'on mette dans votre coupe des trucs de merde, parce que
Parce que c'est la coupe du roi quand même. On crache pas dans la coupe, s'il vous plaît. On crache pas des obscénités que j'allais dire orthodoxes. Non mais n'importe quoi. Obscurantistes. Voilà. Et donc, intérieurement, ouais. Et vous le faites et vous êtes tellement surpris. Je pense que vous mettez un petit peu des mini-râteaux aux gens qui vous font chier, que ce soit celle qui vous attire ou pas. Même, j'ai envie de dire, même et surtout si c'est la personne qui vous attire, n'hésitez pas à mettre des petits râteaux métaphysiques. Parce que vous ne seriez pas vous-même, vous ne seriez pas à l'aise. Ce sera encore plus le bordel que ça ne l'est. Donc simplifiez-vous la vie, s'il vous plaît. Le jugement. Là, intérieurement, vous vous dites, ah merde, j'ai foutu plein de mini-râteaux aujourd'hui. Je vais me prendre les foudres divines. Bah, pas du tout. En fait, juste on vous dit, ouais, pour attraper le coup, tu te concentres sur 2 trucs à la fois, là. Tu te disperses pas trop. Donc c'est plutôt bien. C'est comme si vous... Mettre des mini-râteaux. Bon, des mini-râteaux, quoi. Des mini-râteaux. C'est pas grave, des mini-râteaux. C'est ce que je viens de faire à Serge. Et voilà. Et c'est quand, à la fin, vous vous dites, à la fin. Donc, intérieurement, vous vous dites, ouais. Alors là, vous avez la méga foi. Vous dites, non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je m'en fous. Vous commencez intérieurement par le fou, vous finissez par le jugement. C'est magnifique, j'ai envie de dire. C'est d'une telle cohérence. Non mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de tomber, je m'en fous de mourir, je m'en fous de souffrir, je m'en fous de tout. De Denis à l'envers. Putain, mais comment je vais jamais pouvoir dormir après un tirage pareil. De Denis à l'envers. Bon, vous commencez à comprendre que votre équilibre est quelque peu mis à l'épreuve. Et que là, c'est pas le moment de se disperser si vous voulez que tout se formalise comme c'est prévu par la loi divine et cosmique des Cosmocats. Bon, voilà. Bon! Et ben, j'ai envie de dire, c'est un super tirage. Je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout, tellement j'ai trouvé que cette journée était à chier. Pourtant, j'ai fait plein de trucs, je devrais être contente de moi, mais pas du tout, quoi. Absolument pas. Je suis pas contente. Parce que j'ai fait que 3 trucs sur 10 trucs de ma liste, quoi. Ah. Bon, sur ce, je vous dis armoire, à bientôt. Et désolé pour le bordel. Voilà. Sans alcool, la fête est plus folle.